Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, encore un nouvel achat Parkside. Voilà, j'ai été faire un petit peu le magasin Lidl du coin et la dernière fois j'avais acheté donc la visseuse à choc, la petite visseuse à choc, et j'en suis vraiment très content. Donc je me suis dit que peut-être que les perceuses sans fil étaient aussi bonnes que la visseuse à choc. Voilà, donc j'ai acheté une visseuse à choc avec une batterie donc de 20 volts qui est identique à mon autre visseuse à choc. La vitesse à vide donc est de 0 à 400 tours minute pour la première vitesse et jusqu'à 1400 pour la deuxième vitesse. Voilà, nous avons 25 réglages de couple plus un réglage pour le perçage. Donc ce qui veut dire que quand vous enfoncez par exemple, voilà, vous mettez un embout à visser pour du cruciforme au bout, vous avez jusqu'à 25 réglages. Donc ce qui veut dire que quand vous sélectionnez par exemple le réglage numéro 10, quand il va arriver à une certaine force, il va claquer. Il va pas s'arrêter, il va claquer, et au moment où il va claquer, ça veut dire qu'il est arrivé à sa force maxi et il n'enfoncera pas la vis bien plus profond. Voilà. Donc comme ça vous avez 25 réglages. Vous avez un diamètre de mandrin de 13. Le blocage est automatique et vous avez un embout à l'intérieur qui est fourni, donc cruciforme et plat. Je suppose qu'il est plat. Non, il n'est que cruciforme. Voilà. Donc le temps de charge pour une batterie est toujours de 60 minutes. Elles sont au lithium comme d'habitude. Et là, maintenant, nous allons passer au déballage donc de cette perceuse. Voilà. Le seul truc, bon, c'est pas grave. Quand je l'ai acheté, le carton, il est un petit peu explosé sur le devant, là, ici, là, sur le côté. Mais bon, ça fait pas tout. L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans la valise. Voilà. Donc, on va passer de suite au déballage. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer la perceuse. Voilà. Donc, la boîte est sortie de son emballage. Elle n'a pas été ouverte, il y a toujours le petit serre-flex juste là pour empêcher de l'ouvrir. Et donc maintenant nous allons donc ouvrir la boîte. Voilà. Donc dedans, alors pour ceux qui ne savent pas se servir d'une perceuse, vous avez un mode d'emploi. Pour les autres qui ont plus l'habitude de servir de la perceuse, vous n'avez pas besoin du mode d'emploi. Voilà. Donc nous avons bien une perceuse, visseuse, dévisseuse, et à l'intérieur nous avons donc le chargeur de la batterie 20 volts. Voilà, en fin de compte c'est tout ce que vous avez à l'intérieur, il n'y a plus rien. Voilà, ce qui est pratique avec ces outils Parkside, c'est que vous avez toujours la caisse. Donc moi qui n'aime pas les laisser dans les caisses, je les mets sur mes supports. Sinon pour ceux qui n'ont pas de place et qui n'aiment pas trop laisser la perceuse dans un coin et tout, vous avez la valise qui va avec et vous la rangez dans la valise, et la valise vous la rangez où vous pouvez, mais les outils sont toujours couverts à dispo. C'est ce qu'il y a de pratique. Voilà, donc cette perceuse qui est ici avec un mode vissage et un mode dévissage. Nous avons donc, comme c'était marqué, jusqu'à un couple de 25 donc pour visser les vis. Donc pour tout vous dire, comme tout à l'heure, si vous voulez visser une vis et pour éviter qu'elle rentre par exemple dans un morceau de bois, qu'elle ne pénètre à l'intérieur de ce morceau de bois, il faut mettre le couplage. Donc ici, si vous mettez par exemple à 10, quand vous arrivez vraiment à fond, vous entendez ça s'arrête, du moins ça claque. Ça veut dire que la vis, elle est arrivée vraiment au maximum d'où vous vouliez l'enfoncer et elle n'ira pas plus loin. Vous écoutez comment ça fait. Voilà, donc là vous n'irez pas plus loin. Si vous voulez la mettre à 19, vous la mettez à 19 et puis là la force sera un tout petit peu plus importante que la 10, mais vous irez un peu plus profond. Voilà, donc la prise en main est bonne. Le plastique là-dessus, donc sur cette visseuse, je trouve quand même qu'il est pas, il ressemble pas trop à l'autre. Peut-être que c'est plus neuf, pas plus neuf. Voilà, le poids
Le poids est moins important sur la visseuse perceuse que sur la visseuse à choc, mais bon. Sinon, donc vous avez donc deux vitesses de rotation. La première vitesse jusqu'à 400 tours minute, il me semble, et la deuxième vitesse jusqu'à 1400 tours minute. Voilà. Donc nous avons bien un embout de vissage, donc à tête cruciforme. Voilà. Nous avons un mandrin auto-serrant, donc pas besoin de clé, ça c'est pratique aussi. Voilà. Et pour se mettre en mode perçage, ben, il faut mettre le petit foret à sa place. Voilà. Donc ici nous avons une petite flèche. Et il faut juste sélectionner soit le couple de serrage qui se trouve entre 1 et 25. Ou sinon, pour percer, vous ne vous mettez pas sur un chiffre, vous vous mettez sur la le petit logo foret. Voilà. Donc, bonne prise en main comme d'habitude. Batterie 20 volts au lithium avec donc un indicateur de charge qui se trouve sur le côté. Donc vous appuyez dessus, vous avez trois lumières, rouge, jaune, vert, voilà. Donc rouge, elle est vide, et vert, elle est pleine, du moins, elle est bonne. Et orange, elle commence à se décharger, voilà. Donc l'enfilement, pas de problème, ça se glisse, ça se clipse, c'est super. Ici, nous avons un support pour pouvoir le mettre à la ceinture. Et puis, nous avons la petite lumière qui est ici, pour vous éclairer dans les endroits un peu sombres. Voilà. Que dire? Bon achat. Faudra que je vois par la suite, voir si c'est toujours valable, parce que forcément, on se dit peut-être pas cher, ça va pas durer longtemps, c'est de la merde. Moi, franchement, je l'ai pas payé extrêmement cher, mais j'en suis très content. Voilà. Pour un bricoleur du dimanche, il n'y a aucun problème. Donc, en conclusion, cette perceuse visseuse Parkside, pour un prix de 39,99 €, il me semble, j'en suis très content. Voilà. L'ergonomie est très belle, bonne prise en main. Vendu avec un embout cruciforme que l'on peut mettre sur le côté car il y a un petit aimant juste pour le tenir. Hop, ça c'est pratique. Nous avons donc deux vitesses, première et deuxième, 400 tours minute pour la première, 1400 pour la deuxième, 25 serrages de couple, et puis un embout, du moins un endroit pour percer, donc avec un foret. Voilà. Perceuse 20 volts, que dire, bonne puissance, en plus c'est au lithium, pas de problème. Le chargeur avec, pour un prix de 39,99 € il me semble, il n'y a franchement rien à dire. Voilà. C'est une démo assez rapide. Que dire d'autre? Bon bricolage du dimanche à tous. Et puis n'oubliez pas, si vous avez des commentaires à mettre juste dessous, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye!